Bonjour, bienvenue dans ce tirage général pour le mois de juin 2020 pour le signe des cancers. Alors pour ce tirage, je vais utiliser 4 jeux de tarot. L'arcane principal qui va vous accompagner pendant tout le mois, issu du tarot de l'ancien tarot de Marseille. On a la papesse qui est sortie. 2 jeux de tarot pour le tirage général, le Light Seers Tarot et le Radiant White Spirit Tarot pour compléter. Et pour finir, un conseil des portes de l'intuition. Voilà. Alors, ça c'est l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, les cancers. Ici, on a la situation, votre situation au début du mois de juin. Dans quelle situation vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Ici, les forces qui vont vous entourer pendant tout le mois. Le challenge que vous aurez à relever pendant ce mois de juin, les cancers. Et puis, 3 conseils. Ce qu'on vous conseille de continuer. Donc, vous avez déjà commencé, il faut le continuer pendant le mois de juin. Ce qu'on vous conseille de lâcher, de laisser partir. Et ce qu'on vous conseille, d'entreprendre de nouveau. Alors, une nouveauté concrète ou un nouvel état d'esprit. Mais quelque chose que vous ne faisiez pas jusqu'à présent. Et pour finir, la sortie de mois, les énergies de sortie de mois et un conseil des portes de l'intuition. Alors, donc, on a la papesse qui est déjà retournée. Ce mois de juin, avec la papesse, on va être dans l'étude, dans la sagesse, dans une certaine forme de rigueur. Alors, est-ce qu'on parle de formation, d'étudier quelque chose? Est-ce qu'on parle d'étudier, de vous étudier, d'étudier des choses plus introspectives? Bon, on va voir ça avec le reste. Alors, vous démarrez le mois avec déjà 2 arcanes majeures, la force et l'impératrice. Alors, les forces du mois. Alors, attendez, je vais tout retourner pour être sûr que vous voyez tout. Ça, on va le mettre là, ok. Là, ça c'est le défi. Le conseil, je vais mettre comme ça. À continuer. Purée. Vous avez... Waouh. Ok. Alors, clairement, votre énergie du mois, il n'y a pas de doute, c'est bien la papesse, puisque nous l'avons ici, nous l'avons ici, et nous l'avons ici. Vous avez 3 fois la papesse dans votre tirage. Les cancers. Donc il s'agit vraiment ce mois-ci, et puis ça c'est la colonne de ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau, ce que le tarot vous invite à entreprendre de nouveau. Donc je parlais d'études. Alors il est possible qu'il s'agisse d'étudier des choses, mais là ça me parle avec la lune. Mais combien vous avez d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Purée. Alors, dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, je ne les ai pas terminés, il m'en reste 4. Dans tous les tirages que j'ai fait, il y avait beaucoup d'arcanes majeures. Mais là, les cancers, vous détenez la palme. J'ai pas eu autant d'arcanes majeures. Waouh. La force, l'impératrice, l'ermite, l'étoile, le pendu, la papesse 2 fois, la lune. Et la papesse en énergie générale. Ok, donc en mineur, il nous reste 1, 2, 3 épées,
dont 2 fois la carte du 3-4 épée, dont 2 fois la carte du 2 d'épée. Vous avez un choix à faire, une indécision, peut-être pas un choix, vous êtes tiraillé entre 2 options, entre 2 façons de penser, C'est très très intérieur votre tirage, c'est très intérieur. Pourtant vous rentrez dans le mois avec la force et l'impératrice, donc il y a vraiment clairement une force, une maîtrise qui est là. Je vous les montre, je ne sais pas si je vous les ai montrés, non je ne vous les ai pas montrés. Donc la force et l'impératrice, ça c'est vos énergies d'entrée de mois. Donc il y a vraiment une grande maîtrise. Vous avez un bon contrôle de votre environnement, de ce que vous vivez actuellement, là en rentrant dans le mois de juin. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de couver un projet. Il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui est en train de maturer. Et vous avez vraiment une bonne maîtrise, une force, une assise en entrée de mois. Alors, c'est un tirage général, donc ramenez ça à votre situation de vie. Je ne sais pas ce que vous préparez, mais vous êtes dans un environnement stable. Vous contrôlez votre environnement avec une force tranquille. Vous êtes dans la maîtrise de votre environnement, réellement. Vous avez une bonne communication avec les autres. Vous avez des idées, des projets, des choses qui vous animent, sur lesquelles vous... C'est pas des idées qui partent comme ça. Non, il y a vraiment quelque chose... il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de maturer, de préparer. J'ai pas... Alors, est-ce qu'il s'agit d'une histoire d'amour, parce qu'on a quand même l'as de coupe qui trône dans les forces du mois, et on a le 3 de coupe dans le défi du mois. Donc on a quand même dans force et défi, on a 2 cartes de coupe. Donc 2 cartes de coupe, force, défi, et après, dans les mineurs, vous n'avez que des épées. 2 d'épée, qu'on retrouve 2 fois, et 2 fois le 6 d'épée. C'est un mois qui est très 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 intérieur pour vous. Je suis un petit peu étonné parce que vos 2 cartes d'entrée de mois sont des cartes qui ne sont pas du tout dans l'intériorité. Hein. La force et l'impératrice, ce sont deux énergies qui sont tournées vers les autres, qui ont justement chacune une assise, une maîtrise intérieure qui leur permet d'être vraiment, vraiment stable avec leur environnement, avec les gens qui les entourent, et c'est comme si, je sais pas ce qui va se passer pour vous en juin, les cancers. Qu'est-ce qui... Je ne vois pas d'élément déclencheur qui fasse passer de cet état de maîtrise, de créativité, d'ouverture,
force, de force, alors une force féminine, une force créatrice. Mais là, on est dans l'ouverture, il y a de l'échange, il y a de la communication, et puis là, tout ça, c'est très intérieur. Ça n'est même que intérieur. Les deux seules cartes éventuellement qui pourraient nous parler d'extérieur, c'est l'as de coupe, encore que, bon, l'as de coupe, ça c'est un jaillissement d'amour. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être voilà, un nouvel amour, et puis là, on nous parle de... Là, vous êtes entouré, là, on nous parle d'amis, de plaisir de partager avec d'autres, etc. Et ça, c'est dans votre défi. Alors, bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Votre force, 2 d'épée et as de coupe. Votre force ce mois-ci, les cancers, ça va être de clairement vous brancher sur votre cœur, d'écouter les jaillissements de votre cœur. C'est certainement pas dans votre tête que vous allez trouver les solutions. Si vous portez un projet, que vous êtes en train de maturer quelque chose, que vous voulez voilà, concrétiser quelque chose, vous hésitez entre deux options, deux façons de faire. Là, on est dans la stratégie. On n'est pas dans le concret, concrètement, quelle voie je vais prendre. On est dans une réflexion stratégique. 2 options. Mais tant que vous restez dans la réflexion intellectuelle, ça va rien vous apporter. Il s'agit vraiment d'être dans la confiance du cœur. C'est justement en ayant les yeux bandés que vous allez trouver la solution. La solution ne vient pas de la tête, et c'est justement votre force ce mois-ci de savoir ne pas s'occuper de ce qui se passe dans votre tête et de rester connecté à ce qui jaillit dans votre cœur. Parce que c'est ça qui va vous donner qui va vous indiquer la voie, qui va vous donner le tempo, qui va vraiment vous porter vers ce que vous voulez. En défi, on a le 3 de coupe et le 6 d'épée. Alors, ce 3 de coupe nous parle de plaisir partagé, de joie avec d'autres personnes, c'est l'amitié, c'est le bonheur d'être ensemble, c'est la légèreté, l'abondance, le plaisir, on se réjouit, on sort, on partage de bons moments, on est dans une énergie vraiment légère. Et alors, vraisemblablement, c'est un défi pour vous, accompagné de ce 6 d'épée. Le 6 d'épée qui parle de prendre du recul. De prendre du recul, et notamment, on est dans les épées, de prendre du recul par rapport à des idées, des pensées, des schémas, des croyances. On est vraiment dans le mental, dans l'intellect. Comme si ça représentait un défi pour vous de lâcher toutes vos réflexions pour simplement vous réjouir et profiter de plaisirs simples avec des amis, avec votre entourage, de revenir à une forme de légèreté. Ça fait quand même écho avec cette force du mois où on a épée coupe,
là, en force, je ne trouverai pas la réponse dans ma tête. C'est au niveau du cœur que ça va m'amener de la force, que ça va me donner la bonne direction. Si c'est une rencontre que tout à coup votre cœur bat pour quelqu'un, ça peut être pour quelque chose, hein, pour un projet, mais si votre cœur bat pour quelqu'un, ça représente aussi un défi, j'ai l'impression, de vous ouvrir à... Là, on parle même pas j'ai pas de carte de relation amoureuse, j'ai pas le couple, j'ai pas le 2 de couple, non, on passe directement du 1 au 3, c'est juste l'amitié. Déjà, juste l'amitié, c'est comme si ça représentait un défi pour vous d'être dans cette légèreté. Ce qu'on vous conseille de continuer ce mois-ci, c'est l'ermite et l'étoile. Alors, vous êtes dans un travail d'introspection, de guérison. Vous êtes guidé aussi. Alors, cette papesse nous parle aussi d'intuition, de connexion avec les étoiles, avec l'univers, bon, ramener ça à vos propres croyances, appelez ça Dieu, la vie, l'intuition, l'âme, bon. Mais la papesse, elle est la grande prêtresse dans ce tarot-là. Elle est extrêmement connectée. Elle connaît les secrets de l'univers. Ça nous parle de clairvoyance. Ça nous parle de connaissances qui ne sont pas données à tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez bien sur cette carte, cette papesse, elle a les yeux fermés et en même temps, elle voit, on devine ses yeux ouverts. C'est vraiment une clairvoyance. Alors il s'agit peut-être de ça. Vous avez peut-être un projet par rapport à ça. Alors ça parlera sans doute pas à tous les cancers, mais il y a probablement des cancers qui sont concernés par ça. Vous avez peut-être un projet concernant des capacités de clairvoyance que vous avez, d'intuition, etc. Donc vous êtes beaucoup dans un monde intérieur, vous êtes peut-être en train de préparer, dans une bonne maîtrise, hein, de préparer votre projet pour donner vie à ça, mais vous gardez quand même ça pour vous gardez ça secret. Comme si ça représentait un défi pour vous de partager ça, si c'est le cas, si vous êtes concerné par ce cas de figure qui me vient, que clairement vous avez des capacités de clairvoyance et que vous voulez travailler avec, les développer, peut-être en faire votre activité. C'est comme si ça représentait un défi pour vous de partager ça avec d'autres personnes. Comme si ça représentait pour vous tout un tas comme si vous aviez des croyances limitantes à ce propos, peut-être de vous dire oui mais on ne comprendra pas, on va me juger, ou je ne sais pas quoi d'autre. Et votre défi du mois, c'est justement de laisser partir ces croyances-là et de simplement revenir un peu aux autres. Peut-être de ne pas non plus trop vous enfermer. Quand on est dans ce monde intérieur là de la papesse, et puis alors en sortie de mois en plus vous avez la lune, donc et là vous avez l'ermite, alors là question intériorité, vous avez la totale. Et puis au milieu on a le pendu, pour lesquels en extérieur ça ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge à l'extérieur avec le pendu. Et
il s'agit de voir les choses, aussi autrement. Donc concrètement dans la matière, vu de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui va bouger ou qui va se voir pour vous, les cancers. En revanche, dans votre monde intérieur, vous avez un rééquilibrage à faire. Vous avez des croyances, des pensées limitantes à laisser de côté pour mieux revenir aux gens qui vous entourent, à une légèreté, à un partage. C'est sûr que si vous voulez en faire votre métier, à un moment donné, vous allez parler à des gens, hein, vous allez être confronté à d'autres personnes. Donc si vous avez des croyances limitantes et que vous avez une tendance à vous enfermer, à dire oh là là, attends, je ne vais pas parler de ça, on va peut-être me prendre pour une folle, pour un fou, bon. Tant que vous n'avez pas laissé partir ces idées-là, vous n'allez pas pouvoir aller au contact des gens et vivre votre passion, parce que si c'est votre passion, si c'est quelque chose qui vous amène énormément de plaisir, il va falloir le partager. Mais pour l'instant, c'est un défi pour vous de le partager. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Ok ? Donc on vous conseille, pour le mois, de continuer à travailler sur vous. Et vous êtes guidé, de continuer à guérir des parts de vous, de continuer à suivre votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, tout va bien. Vous avez besoin j'ai l'impression, de prendre un petit temps de repos sur votre montagne, pour peut-être laisser poser, laisser le temps de laisser partir ça, ces croyances. Cette indécision, c'est probablement entre vous et vous, de vous sentir tiraillé entre deux attitudes, deux façons de voir les choses. Ah là là, à la fois c'est pour moi, ça me remplit le cœur, j'adore ça, ok. Et puis en même temps, pouf, mais que vont penser les autres? Est-ce qu'on va pas me juger? Vous vous limitez par rapport aux autres? C'est votre défi du mois. Ok. Alors prenez le temps de vous mettre au calme, en paix avec tout ça, de faire la lumière, d'accord, sur tout ça, parce qu'à un moment donné, il va falloir redescendre quand même de votre montagne. Pour l'instant, vous avez besoin d'y rester encore un peu, parce que vous avez des choses à guérir, vous avez des choses à laisser partir, ok? Mais le temps viendra, probablement en juillet, de revenir vers les autres, de revenir vers plus de légèreté, ok? On peut être très connecté avec les énergies, avec les mondes de l'invisible, avec des perceptions, des sensations, Bon, ok, on peut être très connecté, mais on vit quand même aussi dans un monde matériel. Et puis il y a des gens. Et puis si ça vous anime tant que ça, si vous prenez autant de plaisir que ça, vous avez quand même un projet, quelque chose qui se prépare. Vous couvez quelque chose depuis un moment. Le temps viendra où il faudra partager. Et c'est vraiment votre défi du mois. Alors prenez le temps de digérer les choses et de guérir ce que vous avez à guérir. Si vous avez des croyances limitantes, c'est probablement parce qu'à un moment donné, dans votre vie, on vous a jugé, vous avez sans doute reçu des choses qui vous ont blessé à un moment et qui ont fait que depuis vous avez gardé ça pour vous. Ok, il y a ça dans mon monde, j'ai ces capacités-là, mais je le dis pas. À l'extérieur, je communique bien, etc. Mais comme si quelque part vous aviez mis ça de côté. C'est pas que vous avez... Ce qu'on me dit là, c'est
c'est pas que vous avez menti, c'est pas que vous avez caché, mais comme si vous aviez montré une bonne assurance, la facette de vous qui est dans l'ouverture, dans la créativité, dans la force, dans la maîtrise, dans la communication, ok, très bien, mais que vous aviez passé sous silence, vous n'aviez pas partagé cet aspect de vous. Et au mois de juin, il va falloir que ça change. Donc, ce qu'on vous conseille de changer, ce à quoi il faut renoncer, nous avons à nouveau le 6 d'épée et le pendu. Donc là, il s'agit, c'est votre défi, le 6 d'épée, c'est votre défi du mois. Donc, il s'agit de renoncer à toutes ces épées, de renoncer à ces pensées, de renoncer à ces schémas, à ces attitudes mentales qui ne vous servent pas et qui visiblement vous empêchent aussi d'être dans la légèreté avec les autres. Donc il faut laisser partir ça. Il faut... Alors, avec le pendu à côté, j'ai l'impression que votre attitude, que vous savez, vous sentez qu'il faut laisser partir. Il faut laisser partir ces épées, ces croyances, ces blocages. Bon. Mais que pour l'instant, vous vous sentez bloqué. Par rapport au fait de laisser partir ça, vous vous sentez bloqué. Que pour l'instant, c'est le statu quo. Vous savez qu'il faut le faire, mais vous ne l'avez pas encore fait. Vous n'êtes pas encore tourné vers les autres. Vous n'êtes pas encore ouvert, vous n'êtes pas encore dans la légèreté. C'est votre défi. Donc il faut renoncer à ce blocage. Il faut renoncer à bloquer les choses. Allez-y, voilà, laissez partir. Sortez un peu au mois de juin, on ne vous demande pas de faire des grandes déclarations, etc. Mais retrouvez un peu de la légèreté aussi avec d'autres personnes. Commencez à en parler un petit peu. Choisissez une personne. Il y a bien une personne dans votre entourage à qui vous pouvez un petit peu vous confier. Là, il s'agit de voir les choses autrement aussi. Je pense que c'est une attitude mentale. Le pendu vous invite toujours à voir les choses autrement. Donc c'est renoncer à des façons de penser que vous aviez et renoncer à rester bloqué là-dessus. Donc, autrement dit, lâcher prise avec ça. De toute façon, c'est votre défi du mois. Et ce qu'on vous encourage à entreprendre de nouveau, la papesse et la papesse, la grande prêtresse et la grande prêtresse. J'ai l'impression que vous découvrez ça. Que vous découvrez ça. Voilà. C'est comme si tout à coup, vous avez accès à... Vous avez accès à des informations, à une clairvoyance. Alors bon, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti. Vous avez accès à des informations que vous perceviez sans doute avant sans les percevoir, peut-être que justement vous étiez beaucoup dans la maîtrise aussi et dans la communication extérieure avant et vous aviez peut-être pas conscientisé encore à quel point vous étiez connecté. Et là, on vous demande ce mois-ci d'étudier ça,
de creuser la question, peut-être vous former. Alors, est-ce que c'est les tarots, des arts divinatoires, j'ai envie de dire de l'énergétique aussi, mais pas que de la simple énergétique, c'est vraiment... vous avez des capacités d'aller au-delà. C'est la grande prêtresse, c'est celle qui détient des secrets que d'autres n'ont pas. Et il s'agit, je pense, pour vous aussi, d'aller aussi découvrir des secrets en vous, mais d'aller découvrir les secrets de ces capacités que vous découvrez. Donc d'aller les étudier, d'aller à la rencontre de ce nouveau monde, j'ai envie de dire. Ce monde intérieur, intuitif, qui du coup vient déstabiliser un petit peu votre mental qui pensait avoir poum 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 bien bordé les choses, notamment quand il s'agissait d'interagir avec les autres. Tout à coup, vous avez une dimension supplémentaire. Alors à la fois, c'est formidable parce que vous êtes connecté, vous avez une porte qui s'ouvre à vous. Vous avez une fois encore, vous détenez des informations, des secrets auxquels les autres n'ont pas forcément accès. Donc c'est un super cadeau. Une fois encore, vous êtes protégé, hein. Mais vous n'êtes pas encore à l'aise. Et puis alors, j'ai l'impression que ça vous cueille, mais vous aimez ça, hein. Ça jaillit. Ça jaillit. Alors, il y a une chose qui me vient là. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par des histoires de clairvoyance, de clairaudience, de capacités voilà, intuitives, etc. Mais qui se sentent concernés par le jaillissement, alors une rencontre ou bon, mais quelque chose qui tout à coup vous fait déborder le cœur. Et c'est une force, c'est dans vos forces. Et vous vous retrouvez quand même un peu aux prises avec des idées, le mental, comment je vais faire, etc. Ça vous invite à aller étudier cette situation, ce qui se passe, pas pour la maîtriser d'une façon logique, mais pour mieux en décoder, pour mieux décoder ce qui se passe dans votre cœur avec le ressenti, avec votre intuition. Pas d'essayer de décoder ce jaillissement, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, mais d'essayer de le décoder avec le mental, ça ne marchera pas. Mais d'étudier ce qui se passe dans votre cœur, mais de l'étudier dans une forme introspective, de rentrer en vous et de chercher, voilà, de quoi ça me parle, ce truc qui jaillit dans mon cœur, là. Ça oui, ça on vous invite à le faire, et puis on vous invite à le faire doublement. En sortie de moi, vous avez la lune et le 2 d'épée, donc c'est la même que celle-ci. Donc en sortie de moi, vous êtes visiblement toujours tiraillé un petit peu entre deux options, mais je vous rappelle que c'est dans vos forces. Et en sortie de moi avec la lune, vous avez compris, vous avez passé ce cap, et pour moi vous avez compris que c'est clairement pas avec votre tête que vous allez trouver la bonne voie. C'est vraiment en plongeant dans vos profondeurs, en écoutant votre intuition, en n'hésitant pas à aller, quand je vous parlais d'aller étudier
au fond, la grande prêtresse, là on la voit, elle a un livre sur ses genoux, d'aller étudier des choses cachées, des secrets cachés. Clairement, en fin de mois, vous comprenez que c'est pas avec votre tête que vous allez percer les secrets de ce jaillissement, de ce que vous voulez faire, de ce projet, bon, vous voyez comment ça vous parle dans votre vie à vous. Mais c'est en allant en vous, en allant à la rencontre de vos parts d'ombre, de vos doutes, de vos illusions, et clairement de votre intuition. Là, ça nous parle aussi d'intuition, la Lune. Okay. Donc, entre la grande prêtresse et la Lune, vous êtes mais hyper connectés, les cancers en juin. Et puis alors, c'est vraiment... c'est énorme. Une fois encore, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures. Sans compter celui de l'énergie générale. 8 arcanes majeures. Donc c'est quelque chose de très important, de très impactant dans votre vie et qui va avoir des répercussions dans le temps. De toute façon, tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent, on avait cette notion d'intériorité, de moi charnière, de passer d'un état à un autre, d'avoir pas mal d'arcanes majeures. Alors vous remportez la palme. Mois de juin, vraiment, je crois que j'ai parlé d'incubation au début de la vidéo. Je le vois vraiment comme un incubateur, ce mois de juin. Un incubateur. Voilà, bon, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. On va terminer avec les conseils, parce que là, il y en a 3 qui ont voulu sauter. Nous avons la transmutation, les mots et l'apprentissage. Alors, je vous les montre. La transmutation, je vous disais passer d'un état à un autre. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et vous l'avez, votre guérisseur intérieur, ça vous accompagne pendant ce mois et on vous conseille de continuer ça. Donc, la transformation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est votre défi du mois. De retrouver une légèreté avec les autres, un échange avec les autres. Donc le succès va dépendre des mots que vous utilisez. Si vous restez dans ces schémas d'épée qui ne vous servent pas, clairement, ça ne va pas le faire. Mais c'est ok puisque en fin de mois, ça colle, en fin de mois, vous comprenez les choses. Le conseil, voilà, c'est vraiment d'entretenir un état d'esprit positif. Faites attention aux mots que vous employez, parce que les mots créent dans la matière et ça fait sans doute partie aussi des secrets que vous découvrez, cette puissance créatrice. On a démarré avec l'impératrice, hein, vous avez une puissance créatrice. Alors avec cette force, cette puissance créatrice et ces capacités de grande prêtresse, vous êtes hyper connectés les cancers. C'est sûr que si vous ne faites pas attention aux mots que vous utilisez, aux pensées que vous entretenez et aux mots que vous utilisez, les mots vont matérialiser vos pensées et vont matérialiser des choses après dans la matière. D'accord ? Donc, état d'esprit positif à entretenir. Et pour finir, l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc c'est vraiment l'apprentissage de la papesse. J'ai vraiment cette sensation que c'est nouveau pour vous. Je ne sais pas où les mettre, ces grandes cartes, j'ai plus de place. Que c'est nouveau pour vous et vous avez besoin
de vous acclimater, d'apprendre à fonctionner avec. Et vous cherchez comment fonctionner avec, mais c'est pas avec votre tête que vous allez trouver la réponse. C'est vraiment avec ce qui jaillit de votre cœur et puis vos intuitions, votre monde intérieur. N'hésitez pas à descendre en vous, c'est là que vous trouverez les secrets. Vos secrets, d'accord ? Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a éclairé, vous aura été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker en mettant un petit pouce sous la vidéo, à la partager. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos qui correspondent à votre signe ascendant, lunaire, en complément d'information. Et puis ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours en commentaire sous la vidéo pour savoir comment vous avez vécu ce mois de juin, où est-ce que vous en êtes là en démarrant le mois de juin, et puis n'hésitez pas à commenter en fin de mois de juin, de me dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. Profitez bien de ce monde intérieur, là, de toute cette richesse. Vous avez un tirage de fou. Prenez bien soin de vous les cancers et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.